gens mondialement qui veulent écouter ça. Donc. En français. En français en plus. Merci à tous. Peut-être avec mon français, j'essaie d'expliquer un projet que nous sommes en train de développer dans le monde occidental. Un projet qui s'appelle Krishna West. Il y a une tendance, on peut dire, humaine de confondre French, de confondre les éléments, on peut dire, extérieurs d'une tradition spirituelle externe, les éléments externes avec les éléments internes et vraiment spirituels. Parce que dans ce monde, même quand une tradition se centre dans un concept de soi ou de l'âme, un être non matériel, un être spirituel, c'est inévitable que se développe, que les êtres humains développent des traditions externes, des traditions ethniques autour de cette connaissance ou de cette pratique spirituelle. Par exemple, c'est, on peut dire, universel d'utiliser la musique, la danse, l'art visuel, des vêtements, spécial des vêtements qui est tenu comme sacré pour exprimer, manifester une croyance, une foi, un type de dévotion. Et en Inde aussi, il y a des traditions des milliers d'années avec beaucoup de culture, on peut dire, de musique, d'architecture sacrée, de vêtements sacrés, de cuisine. Il y a la tendance entre les êtres humains de sacraliser, attribuer la même qualité sacrée aux éléments externes. Et comme ça, on développe le concept pour pratiquer sérieusement, pour un chemin spirituel, pour comprendre parfaitement, il faut adopter toute une ligne ethnique, on peut dire. Et ça devient un problème, un obstacle pour les personnes qui ne se sentent c'est confortables. Pas confortables. Ne se sentent pas, oui. Français, le double négatif. Avec les personnes qui ne se sentent pas confortables avec cette tradition externe, et aussi quand j'avais 20 ans, il y a beaucoup d'années, quand j'avais 20 ans, j'étais un élève universitaire à Berkeley, Californie. Je suis né à Los Angeles, j'ai étudié à Berkeley. Et j'ai commencé une pratique spirituelle et j'ai accepté sans penser
sans penser que j'ai accepté toute une tradition externe, une culture externe, parce que selon la science sociale, quand une personne a une, on peut dire, conversion, c'est French, conversion religieuse ou politique, ou sociale, une conversion de point de vue dramatique, et quand on pense que c'est avant, maintenant, je ne comprenais pas les choses et maintenant je vois ce que je n'imaginais pas, ce que je n'imaginais pas avant. Il y a la tendance de rejeter toute la connaissance intérieure et on est susceptible. What we become, c'est ça? One is, oui, on devient ouvert, accepter une vie totalement neutre, new life. Maintenant, avec plus d'années, je vois que les principes fondamentaux que j'ai acceptés il y a beaucoup de temps sont valables. La pratique essentielle, la connaissance essentielle, c'est valable, c'est vrai. Mais que beaucoup de choses externes que j'ai appris à associer avec la pratique essentielle, maintenant je vois que ces aspects de la vie spirituelle nous sont complètement nécessaires. Et aujourd'hui, ces aspects sont plutôt un grand obstacle dans le monde occidental. Parce que le monde s'est changé. Et j'ai développé un projet qui c'est croire, grosse. Qui grandit. Qui grandit rapidement dans le monde occidental, le Krishna West. Le concept est d'isoler les principes essentiels. Essentiel. Le plural irrégulier de français, c'est... On peut baisser, hein. D'isoler les principes vraiment scientifiques, spirituellement scientifiques, nécessaires, essentiels, et ne pas imposer les aspects superficiels qui ne sont pas nécessaires. Et c'est le projet de Krishna West d'essayer d'enseigner ce chemin de Bhakti Yoga. On peut observer dans l'histoire humaine que les systèmes moraux, les systèmes de moralité ont presque toujours leur origine dans, on peut dire toujours, dans un système métaphysique. Un système, les efforts de développer un système moral tout à fait séculaire. Laïcité. Un système laïque ont échoué, plus ou moins toujours dans l'histoire humaine, parce que, comme le philosophe David Hume, un philosophe philosophe écossais du XVIIIe siècle, le philosophe qui a inspiré Kant, le philosophe allemand Kant. Kant a dit des paroles très très fameuses dans l'histoire de la philosophie occidentale.
quand elle dit qu'avant Hume, nous tous dormions et Hume nous a réveillés. Et quand on peut dire, il faut dire, parce que c'est l'histoire de la philosophie, que Kant a dédié sa carrière philosophique à répondre à Hume. Et le point plus important peut-être de Hume, c'est qu'on ne peut pas dériver une vérité métaphysique d'une vérité physique. J'explique un peu. Que, par exemple, un fait métaphysique sera, par exemple, que cette personne a tué cette autre personne innocente. C'est un fait physique, on peut dire, que cette personne a tué une autre personne innocente. Mais le fait que c'est un mal, c'est un acte immoral. Ceci, c'est un fait métaphysique. Parce qu'on ne peut pas voir l'immoralité de cette action. On ne le peut pas voir ou toucher avec la main. C'est impossible à travers la science empirique trouver, montrer, toucher, mesurer l'immoralité de cet acte de tuer une personne innocente. Alors, dans un monde empirique, nous n'avons pas le droit, en tant que personne raisonnable, nous n'avons pas le droit, le pouvoir de dire que c'est un mal tuer une personne innocente. Par exemple, comme vous dites, les valeurs républicaines, comme par exemple l'égalité, la liberté, la fraternité, sont tout à fait des valeurs métaphysiques. On ne peut pas voir un objet qui s'appelle la liberté ou l'égalité. En effet, toute la science empirique, toute la science matérielle preuve que nous ne sommes pas égaux. C'est très intéressant que la France a construit une république tout à fait basée dans une valeur que toute la science empirique nie. Parce que toute la science matérielle montre clairement que nous ne sommes pas égaux. Mais nous sommes assez convaincus que malgré la science matérielle, nous sommes égaux. Ça veut dire que nous habitons dans une réalité bidimensionnelle, une réalité physique, mais aussi métaphysique. Mais Hume, le philosophe Hume, a expliqué que si nous voulons, rationnellement, si nous voulons montrer l'objectivité, la vérité de nos valeurs républicaines, de nos valeurs spirituelles, nous avons besoin d'une science spirituelle. C'est comme ça qu'une une vraie science matérielle est nécessaire pour établir ou maintenir une vie raisonnable, pour être un être humain rationnel. Et abandonner
search, quête. Quête. Oui, quête. C'est très intéressant comme en français on élimine les S, quête. Quel accent qui montre un S qui a été éliminé. Quest en anglais. Qui est très. Qui est cette quête. Si on abandonne cette quête, on abandonne vraiment le projet humain de trouver une vie rationnelle. Parce que nous ne pouvons pas abandonner les valeurs d'égalité, liberté, fraternité, d'amour, de compassion, de justice. On ne peut pas, en tant qu'être humain moral, être humain juste, on ne peut pas abandonner la justice. Mais la science ne peut pas justifier la justice, ne peut pas prouver, ne peut pas montrer la justice. Mais où est la science métaphysique qui établit l'objectivité, la vérité de la justice, de l'égalité? Et pour ça que si nous étudions l'histoire, nous pouvons voir que toujours il y a un système métaphysique, spirituel, religieux, ça dépend de la société particulière, mais il y a un système qui explique et justifie et établit les valeurs qui font la vie digne d'être vécue. Et nous pouvons observer que toutes les religions du monde qui ont été une influence importante dans l'histoire humaine viennent de deux endroits, deux régions du Moyen-Orient et de l'Inde. Et dans l'Inde, dans une, comment dire, on peut dire comme ça, un marché libre des idées, un marché libre des idées. Libre marché. L'Inde est très intéressant parce que si nous voulons étudier en général la spiritualité humaine, parce que en Inde, il y avait toujours la liberté de religion. On peut voir que dans beaucoup de régions du monde, il n'y avait pas cette liberté. Il y avait un fanatisme violent. Mais dans l'Inde, il y avait toujours une liberté. Et aussi, en raison du climat et un système formidable d'irrigation naturelle et des bons sols, il y avait toujours une population assez grande et une tendance à étudier la spiritualité. Par exemple, yoga, méditation, bouddhisme. Tout ça est venu de l'Inde. Il y avait ces trois facteurs. That's French. Ces trois facteurs? Trois Spanish. Mon Dieu. C'est... Mixons. Oui. Avec ces trois facteurs. Trois. Aïe, mon Dieu. Avec ces trois facteurs. Une population assez grande, une liberté de conscience et une tendance à étudier les choses spirituelles, s'est développée la variété peut-être plus grande de chemins spirituels, des concepts spirituels. Et dans ce libre marché, je suis américain, je parle de libre marché, mais dans cet environnement ouvert,
la conscience de Krishna, Bhakti Yoga, emerged. Have you said? C'est emerged. Émerger. A émergé. Émerger. A émergé comme. Oui, émerger comme la tradition plus importante. On peut étudier par exemple les, how do you say in French, les beaux-arts. Yeah? L'architecture, l'art visuel, la musique, la grande littérature, tout que l'influence de Krishna, l'influence de cette tradition de Bhakti Yoga était la tradition plus importante pour milliers d'années. Et maintenant, nous cherchons d'expliquer cette tradition. Autre point que je crois que soit très important, est que cette tradition n'est pas... How should I say it? Il y a un concept que cette tradition est une chose étrangère, ici en France par exemple. Mais la vérité est que cette tradition, l'arrivée de cette tradition en France, c'est une renaissance, on peut dire, de la culture originelle de France. Parce que si nous étudions par exemple la langue française ou la culture ancienne française, tous les académiciens savent qu'il y avait, il y a un millier d'années, il y avait une culture indo-européenne, et que là c'est pagan, la culture païenne. La culture originale de France, païenne, et avant cette culture, il y avait une culture védique, et qu'on peut dire dans un sens que l'arrivée de la conscience de Krishna, c'est la completion. C'est le processus de compléter leur renaissance. Parce que si nous, par exemple, étudions la religion, la philosophie romaine ou grecque, on peut voir que c'est un type de version méditerranéenne de cette même culture védique. Et pour ça que maintenant il y a une nécessité historique de reconstruire une société humaine morale, illuminée, de reconstruire. Parce que nous sommes entre systèmes, on peut dire. Parce que le système un peu fanatique qu'il y avait dans les siècles passés, ce système n'a pas maintenant le pouvoir de maintenir une société morale illuminée. Parce que le monde occidental, la France, est allé au-delà du Moyen-Âge. On ne peut pas retourner à cette conscience du passé. Mais il y a la nécessité de trouver un système, une connaissance, une science spirituelle qui peut arranger, qui peut organiser en forme pas fanatique, pas irrationnelle, mais en forme rationnelle et objective et scientifique de reconstruire une société humaine illuminée. Et c'est pour ça que je suis ici en France, honnêtement, parce que je crois que la France, c'est un pays très très important dans le monde. Je crois que la France est un pays,
c'est avec un rôle très important à jouer dans le monde, mais qu'il manque une vision, une inspiration. Parce que le salut du monde ne vient pas de Silicon Valley ou Hollywood. Je suis de Californie, nous avons Silicon Valley, le centre des technologies, et Hollywood. Je suis né près de Hollywood. Mais je crois en la France. Je crois que la France, une France illuminée, une France inspirée, peut faire beaucoup dans le monde. La France a beaucoup d'influence, la culture, l'histoire. Et pour ça que je suis ici. Pour essayer de convaincre quelques Français sur l'importance de ce projet de compléter la Renaissance avec la conscience de Christ. Merci pour tolérer mon français. Et merci pour cet exposé. Quelques questions? Je suis à votre service. Et heureux anniversaire. Merci. Pas de question. Qu'est-ce qu'on chante pour célébrer l'anniversaire? En France? Joyeux anniversaire. Hein? Il faut le faire en brésilien. Ah, au Brésil. Parabéns para você nesta data querida, dos anos de vida. Dá muitas felicidades, muitos anos de vida. En français, qu'est-ce qu'on chante? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Cécile, joyeux anniversaire. Très impressionné ici en France. Les gens sont très très gentils avec moi. Et, France est un grand pays. Et je crois que la France est connue dans le monde comme un pays d'intelligence. Qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent, qui lisent. Et, oui, mon expérience ici en France est très très positive. Pour nous aussi. Hein? Pour nous aussi. On ne peut pas parler pour les Français, mais pour nous. On va dans ce sens-là, enfin on essaye. Merci, merci. Avec pas beaucoup de culture, mais on fait avec ce qu'il y a et ça fonctionne quand même. En parlant de la Bhagavad Gita, on en a amené 3. Donc si quelqu'un veut en prendre une... Elles sont en anglais? Elles sont en anglais. On est en train de la traduire. Enfin, on essaie de trouver une équipe pour la traduire en français. Mais ça ne sera pas avant, on espère, l'été prochain. Et pour l'instant, on a en anglais. Il faut demander à Gopaswami. Ouais. Bon, c'est une discussion parce qu'il a un style de traduction un peu spécial. Mais bon, il y en a 3 qui sont disponibles, on les vend entre guillemets à 10 € et Maharaj peut la dédicacer si vous voulez. Hollywood. Et alors,
France et... Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que la dévotion à Krishna, enfin l'activité officielle. officielle, Oui. pourquoi est-ce que ISKCON même ou juste l'esprit dévotionnel des Français? Non, ce qui se passe dans ISKCON, ça fait pas des étincelles pour l'instant, quoi. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de why aren't there any sparks coming from ISKCON's activities in France? Je dois être honnête. Peut-être non, pas politiquement correct, mais l'histoire, comme nous savons, l'histoire est un peu... ISKCON, en fait, ça représente, c'est un acronyme pour International Society for Krishna Consciousness, ou l'Association internationale pour la conscience de Krishna. Le mouvement avec Krishna. L'histoire est problématique. Il y avait, je crois, il y a été une erreur très profonde de ne pas donner aux Français la responsabilité de gérer le mouvement en France. Personnellement, je travaillais beaucoup d'années en Amérique latine, Brésil, Mexique, Brésil, Argentine, presque tous les pays d'Amérique latine. Et personnellement, j'avais toujours la politique de donner la responsabilité à les personnes locales de ce pays. Par exemple, au Brésil, tous les leaders ils sont maintenant brésiliens. Et Argentine, tous les dévots, tous les leaders sont argentins. Et le Mexique, ils sont tous mexicains. En France, il y avait un leadership beaucoup. Et c'est confondu. Confused? Yeah. That's what I mean to say. Ouais, qui était un peu, No, I want to say confused. yeah, confused. Confondu. Confus. Confus. Oui, confus. J'aime beaucoup qu'on peut réduire les participes passés en français, mais parfois j'oublie. Mais oui, dans beaucoup de sens, un mauvais leadership. Et les Français, un cycle, c'est downward spiral. Une sorte de spirale vers le bas s'est créée. Et je dois le dire, je vous traite comme adulte, comme des adultes que au sein du mouvement Hare Krishna, je suis vu un peu comme révolutionnaire parce que je ne suis pas, je crois qu'il y a beaucoup de traditions externes. Je ne parle pas de la philosophie. Il y a trois choses. C'est pas grave. C'est scène. C'est un péché. C'est un péché linguistique. Il y a trois choses que Prabhupada disait qu'on ne peut pas changer, qui sont notre philosophie, notre pratique fondamentale, spirituelle, et le système institutionnel, parce que l'histoire montre clairement que sans organisation, ce n'est pas possible
répandre sérieusement une connaissance. Et alors, Prabhupada voulait maintenir cette organisation nécessaire. Prabhupada, c'est le nom du fondateur. Et la philosophie pratique, mais je crois que par exemple ici en France, la France est fameuse dans le monde pour sa culture. Et il y a une croyance, beaucoup de leaders au sein du mouvement Hare Krishna, Une croyance où ils croient que. Ils croient que la pratique sérieuse de Bhakti Yoga, de la conscience de Krishna, requiert l'adaptation de toute une vie indienne. Pas l'adaptation, l'adaptation c'est adoption. L'adoption. Et par exemple, les dévots Hare Krishna vont à la rue en vêtements indiens et musique indienne, toute indienne, ils font ces festivals de l'Inde. Et ça va bien, mais le concept de coloniser, culturellement coloniser la France, pour moi c'est madness. C'est de la folie. C'est la folie. C'est tout à fait la folie. Le concept de culturellement coloniser la France, ou les États-Unis, c'est évidemment impossible. C'est absurde. À coloniser avec une culture indienne. Oui, d'établir comme une présence spirituelle importante au sein de la France, une tradition complètement étrangère. L'histoire montre, ce n'est pas possible. L'histoire montre, la science sociale montre que ce n'est pas possible. La culture est comme c'est l'eau, water. La culture c'est comme de l'eau. La culture c'est comme de l'eau, elle flue vers... Elle coule vers le bas. Vers le bas et pas... up. Pas vers le haut. Oui, pas vers le haut. Maintenant, dans le monde, l'Inde, en parlant ouvertement si on parle de prestige mondial, la France, 100 fois plus prestige culturel. Par exemple, la France est le premier pays du monde de tourisme international. 85-86 millions de visitants toutes les années. L'Inde, c'est le pays d'Asie. D'Asie, c'est le pays d'Asie le moins visité par les touristes. Et la culture ne peut pas fluer, couler de bas vers le haut. Oui, ce n'est pas possible. C'est comme penser que de l'eau, qu'un fleuve peut couler vers l'eau. Ce n'est pas possible. C'est contre les lois de ce monde. Ça coule de source. Ah? Ça coule de source. Oui, tout à fait. Ah, c'est une expression qui fait que ça va fort. It's funny because it's an analogy to Yeah. it's using Yeah. Alors, c'est nécessaire, c'est une nécessité historique d'arrêter d'essayer de coloniser culturellement
les autres pays et de présenter tout simplement la science spirituelle. La science spirituelle, donner aux Français l'opportunité, la possibilité de pratiquer Bhakti Yoga dans leur culture. La France possède déjà une culture. On peut offrir à Krishna des baguettes et fromage. Et alors pourquoi le leader n'était pas bon? Pourquoi le leader n'était pas bon? Il a été choisi par l'institution. Ah, nous étions très jeunes, très... Parce que le mouvement a grandi tellement vite que les grands leaders du mouvement étaient jeunes, sans expérience, sans maturité. J'étais techniquement, physiologiquement, j'étais un grand leader avant de... I said before my brain was physically mature. Moi, mon cerveau est grandi complètement. Parce qu'un jeune homme, le cerveau, c'est mature. Mûri. Mûri Biologiquement. avec combien de ans? 25, 26. J'étais un grand leader spirituel avant de posséder un cerveau complet. Et Prabhupada même... Oh, you want us? Oh, você queria perguntar? Ah, ah. Prabhupada même restait tout à fait surpris. Prabhupada était surpris. Complètement surpris. Il n'espérait pas Que le mouvement grandisse aussi vite. Oui, elle était choquée. Tous les leaders étaient très jeunes, sans expérience, et voilà le résultat. Et maintenant, nous avons l'opportunité de rectifier les choses, de faire une présentation en France digne du peuple français. Vous êtes passé à Nouvelle-Mayapur ou à Paris? Non, on y va la semaine prochaine. D'accord. Oui. Ils m'ont donné un visa On va donner un visa. pour visiter le village. Une rallonge de visa? Bon, il rigole que les leaders de la Nouvelle-Mayapur lui ont donné un visa pour aller Pour visiter pouvoir y la aller. Nouvelle-Mayapur. Ah. Parce que maintenant, on n'a pas le droit d'y aller comme ça. Non, mais c'est juste que bon, le c'est un peu traditionnaliste, quoi. Ah, d'accord. Non? Si, mais il y a milliers de membres, dévots, milliers maintenant, qui nous soutiennent, milliers. Et Radhadesh en Belgique? Radhadesh, ils m'ont demandé d'être le nouveau directeur de la faculté à Radhadesh. Tu sais, il y a une université là-bas qui s'appelle Oui, oui. Bhaktivedanta College, donc ils ont demandé à Marat de prendre la relève en tant que directeur. Quoi. Et on y va dans 10 jours. Quoi. Non, Oui, pour voir. Mais il y a un type de conflit culturel, et c'est healthy, sain, qui est ça en fait? sain, productif au sein de l'ISKCON. Je crois que c'est très important que l'ISKCON, la société n'est pas une que ne soit pas une tyrannie, c'est une secte. C'est qu'il y a vraiment une liberté d'expression, une liberté de parler et que je profite de cette liberté pour essayer de convaincre les membres de changer leur avis, d'ouvrir les yeux et de voir la nécessité historique de changer des choses qui sont
Impossible. Comme, Hein? Comme par exemple un type de mythologie, de croire qu'il y a au sein de notre culture une ethnicity. une ethnicité. Une ethnicité éternelle, des vêtements, de cuisine. Ce que Krishna explique en Bhagavad Gita, maintenant nous arrivons à Bhagavad Gita, ce que Krishna explique en Bhagavad Gita, c'est qu'il faut vivre avec bonté. Dans la vertu. Dans la vertu, par exemple, de manger nourriture de vertu, nourriture qui n'est pas obtenue à travers la violence. Et de vivre une vie de vertu et d'offrir cette vie à Krishna, à Dieu. Et c'est tout. C'est tout, le concept d'une nécessité qu'il y a une culture éternelle, des vêtements, un style de musique indienne, que c'est la musique du monde spirituel, il n'y a pas d'évidence. Il y a beaucoup de dévots qui disent que c'est la culture védique, mais les écritures védiques ne soutiennent pas ce concept. Il faut étudier l'histoire, il faut étudier les livres et voir vraiment cette combinaison de science spirituelle avec mythologie, c'est une combinaison qui ne marche pas. Et nous sommes involved. Engagés, oui, nous sommes engagés maintenant dans un effort de changer des choses qui empêchent la croissance de cette mission tellement importante. Par exemple, Prabhupada, il y a Prabhupada est notre maître qui vivait, he left this world. Il a quitté ce monde. Il a quitté ce monde en 1977. 77. Il y a des interprétations de Prabhupada qui ignorent ce que Prabhupada a vraiment dit. Par exemple, il est commun dire que Prabhupada voulait que vous utilisiez les vêtements indiens. Mais on voit que Prabhupada constamment disait que ce n'est pas important, que les vêtements ne sont pas importants. L'importance, la chose importante est la conscience. Évidemment, la conscience, et pas les vêtements. Alors, il y a cette lutte, cette struggle. Cette lutte pour établir une science spirituelle au lieu de une religion dogmatique. Et that's what I'm doing. Nous avons un site en français, je crois. Ouais, on n'a pas de site en français encore. KrishnaWest.com. Mais si, on a un contact avec Cyril. C'est un représentant vivant. Avec le shop. Non, il n'y a pas de vêtements indiens à acheter. Là, mais les casquettes, que je Ah ouais, c'est vrai. Attends, on suit les publications Facebook. C'est vrai. Et alors, au Brésil,
On était au Brésil il n'y a pas longtemps. Ah, Brésil. Oui, on n'a pas trouvé de temple à Brasilia. Ah, Brésil est un riche paradis de conscience de Christ. Il y a milliers au Brésil. Nous avons blog ou quelque chose comme ça. En Brésil, pour Krishna West, il y a 1000 dévots. Souvent au Brésil. On a trouvé un temple à Belo Horizonte. Oui, Belo Horizonte. À Brasilia, on a croisé un dévot un jour. C'est tout. Est-ce qu'on peut peut-être distribuer, parce qu'il est bientôt 22h, et personne, on peut peut-être commencer à distribuer, bon, on continue la conversation tout en... Oui, bien sûr. C'est la fête. L'anniversaire. Juste à côté. Ah oui, c'est juste à côté de toi. Elle va tomber en hypo. Oui, En même temps. bien sûr. On est sur la table, chacun fait du fixe. Il y a plein de dévots au Brésil, en fait. Oui, mais alors pour les trouver, Ouais. c'est pas une masse à faire. Hein. On a cherché même sur le site pour trouver s'il y avait un temple à Brasilia. Et on est allé, il y avait à un moment donné, c'était dans un immeuble, Un appartement. en appartement. On est allé là-bas, mais il n'y avait personne. Ouais, c'est vrai. Donc, Alors on était à Belo Horizonte, c'est un temple plus grand. Oui, il est rentré dedans avec une petite barbe du Non, on a vu des gens qui... avec des gens, On était tous seuls dans la salle du temple. Quand êtes-vous ça d'ailleurs? il n'y a pas longtemps.